Dans une nuit où la lune était voilée de cendres, une caravane avançait sur une route oubliée, son passage marqué par le silence oppressant des ombres. Ceux qui la voyaient parlaient d'un convoi maudit, errant entre les mondes, n'apportant que ruines et malédictions. Ces chariots étaient couverts de peau tannée par le temps, et leurs roues semblaient ne jamais toucher le sol. À l'intérieur, les passagers chuchotaient d'étranges prières, murmurant des mots qui brûlaient l'âme de ceux qui les entendaient. L'air autour d'eux était lourd, chargé d'une odeur de cire fondue et de cendres froides. Chaque soir, un feu pâle brûlait au centre du campement, mais aucune chaleur ne s'en dégageait. Il y avait la tisseuse, une femme dont les doigts décharnés brodaient des motifs mouvants dans l'air. On disait que ces fils invisibles liaient les âmes au cauchemar. Quiconque croisait son regard voyait son propre reflet vieilli de 100 ans, un présage qu'aucun mortel ne souhaitait recevoir. Elle murmurait parfois des noms que personne ne connaissait, mais qui résonnaient dans l'esprit de ceux qui l'entendaient, comme une menace oubliée. Derrière elle marchait l'hôte, un homme sans visage, vêtu d'un manteau brodé de glyphes mouvants. On racontait qu'il portait en lui un esprit ancien, et que chaque nuit, une voix étrange parlait à travers lui. Lorsqu'il chuchotait, les bêtes fuyaient, et les étoiles pâlissaient. Sa présence était une anomalie, une fracture dans la trame du monde. Ceux qui l'approchaient de trop près sentaient une main glaciale effleurer leur nuque, sans qu'ils ne bougent. Le plus inquiétant de tous était l'enfant creux, un garçon sans yeux, sans bouche, sans âme. Il marchait pieds nus, sa silhouette à peine tangible. Parfois, il tendait la main, et ceux qui osaient la prendre disparaissaient, avalés par le néant. Il ne faisait aucun bruit, même en marchant sur du verre brisé. Une nuit, un voyageur perdu tenta de le toucher. Il hurla aussitôt, ses os tordus sous une force invisible, avant de s'effondrer en poussière. La caravane ne s'arrêtait jamais longtemps, mais là où elle passait, les villages s'éteignaient. Des maisons vides aux portes ouvertes, des berceaux renversés, des tables encore dressées, comme si tous leurs habitants s'étaient évaporés en un souffle. Les puits se remplissaient d'une eau noire et visqueuse, et des ombres erraient dans les rues abandonnées. Parfois, on entendait des cris lointains, des murmures plaintifs portés par le vent, mais personne ne les voyait jamais. Une nuit, alors que la caravane traversait un pont brisé, une silhouette apparut au loin. Un homme aux yeux noirs, comme l'abîme se dressa devant eux, un sourire figé sur ses lèvres pâles. « Vous portez le fléau, » murmura-t-il. « Et savez-vous qui vous guide réellement ?» Le vent se figea, les torches s'éteignirent, et un à un, les membres de la caravane sentirent une présence derrière eux. Quelque chose qu'ils n'avaient jamais osé regarder en face. Des ombres s'étiraient, grandissaient, prenaient des formes impossibles, mouvantes, obsédantes. Des doigts décharnés caressaient les épaules, des souffles glacés s'attardaient contre les coups. Puis, dans un silence absolu, le monde bascula dans la nuit sans fin. Le sol s'effondra sous les chariots. Le pont céda dans un fracas assourdissant, mais ils ne tombèrent pas. Ils dérivaient dans un gouffre d'ombres mouvantes, comme si le monde lui-même s'était retourné sur eux. Une voix grondait dans les ténèbres, profonde et insaisissable, murmurant des paroles que seule la tisseuse comprenait. Elle blêmit, et ses fils invisibles se mirent à trembler. L'autre recula d'un pas, et pour la première fois, ses glyphes cessèrent de bouger. Il leva la main vers l'enfant creux, mais le garçon se dissipa comme une volute de fumée. Quelque chose s'était réveillé, et même eux, qui pensaient avoir tout vu, tout connu, réalisèrent qu'ils n'étaient que des jouets dans une horreur plus vaste encore. L'homme au sourire figé s'avança, et sous ses pieds, le néant s'écarta. Il tendit une main squelettique vers la caravane. « Il est temps de payer votre tribut. » Et alors, un cri retentit. Un cri qui ne venait d'aucune bouche, d'aucun être vivant. Il ébranla la nuit, déchira les âmes. Et la caravane comprit qu'elle était arrivée enfin là où elle n'aurait jamais dû aller. L'espace autour d'eux se fissura. Des éclats de lumière noire jaillirent du sol. Et la caravane se mit à flotter, aspirée vers une spirale sans fin. Des visages sans yeux se formaient dans les ténèbres, leurs bouches béantes criant en silence. La tisseuse tenta de refermer ses fils, mais quelque chose les déchirait, les arrachait de ses doigts. L'hôte vit ses glyphes se disperser dans le vide,
effacés comme du sable sous une vague. L'enfant creux réapparut au centre du vortex, levant un bras squelettique vers l'homme au sourire figé. Le monde s'effondra autour d'eux, et la caravane plongea dans l'oubli. Mais l'oubli ne fut pas la fin. Les membres de la caravane s'éveillèrent, suspendus dans le vide, leurs corps tordus par des angles impossibles. Une douleur ancienne, étrangère, s'insinua dans leurs os. Leur esprit s'effritait, chacun vivant des milliers de morts simultanées. Des visages surgissaient dans les ténèbres, des yeux cousus, des bouches grandes ouvertes, d'où coulaient les rivières d'ombre liquide. Des mains invisibles griffaient leur chair, arrachant des lambeaux d'âme. La tisseuse hurla, ses fils se muant en serpents noirs qui lui dévoraient les bras. L'autre sentit son corps se dissoudre, ses os se transformant en une brume cendrée. L'enfant creux se tordit, sa silhouette éclatant en fragments d'obscurité grouillante. L'homme au sourire figé tendit une dernière fois la main. Vous ne faisiez que passer. Maintenant, vous restez. Alors la caravane cessa d'être. Et dans le néant, là où le temps n'existe pas, leurs cris continuèrent de résonner. Pour l'éternité.